Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole descend de la tête au cœur, du cœur à l'action. Et cette parole qui forme nos vies, on la démontre au travers de nos actions quotidiennes. Depuis le début de cette semaine, on a commencé justement à parler de cette vie quotidienne manifestée par un caractère qui résiste à la pression. La pression, il y en a. Il y en a de toutes parts. Aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a tout le temps la pression. Il y a la pression des épreuves tout autour de nous, les hommes qui nous entourent. Mais il y a quelque chose de bien particulier qui fait aussi pression sur nous. C'est un peu bizarre d'en parler, mais c'est aussi un des moments où notre caractère est sous pression. Écoutez bien, il s'agit du moment où Dieu nous dit « pas maintenant ». Quand Dieu nous demande d'attendre, des fois l'attente nous fait plus de pression même que l'action. Avez-vous déjà eu cette sensation de se dire « je vais juste casser la porte, j'en peux plus d'attendre ». Et si attendre n'était pas une salle d'attente, mais plutôt une salle de formation. Je voudrais qu'on apprenne ensemble, c'est que le moment d'attendre, quand Dieu semble ne rien faire bouger, c'est que ce moment de pression peut faire dans notre caractère. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. L'attente ne te met pas en pause, elle te forme. Quand Dieu te demande d'attendre, ce n'est pas comme s'il a pris toute ta vie et il a appuyé sur pause. Et tu es là, genre, je vois vraiment les autres en train de faire tout, mais Dieu m'a dit d'attendre. On va attendre, hein? Mais Seigneur, regarde comment ils ont évolué. Le temps que moi je commence, je vais être au bout de la ligne. C'est pas comme ça. Quand Dieu te demande d'attendre, ça fait une pression de fou. J'ai vu beaucoup de gens commettre les plus grandes erreurs de leur vie parce qu'ils n'ont pas voulu attendre. Oh, ça devient pire quand quelqu'un vient plutôt te dire « Le Seigneur m'a dit ». Tu l'entends, tu l'écoutes, tu le vois, puis tu te dis « Le Seigneur ne t'a pas dit ». Le silence du Seigneur. Ce moment où Dieu ne fait comme rien bouger, toi, tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose. Parce que si Dieu voulait faire quelque chose, il allait le dire. Comme il ne dit rien, le silence de Dieu, ce semblant de manque de mouvement que Dieu était en train d'utiliser pour te dire, attends, toi, tu l'as interprété par, vas-y, parce qu'il n'y a rien à faire. Bon, comme il n'y a rien à faire, vas-y. Parce que tu n'arrives pas à vivre sous la pression de l'attente. La pression de l'attente, surtout au XXIe siècle, où à chaque jour, on nous donne l'impression que le monde évolue à grande vitesse. Chaque matin, il y a une nouvelle invention, un nouvel article, l'intelligence artificielle a fait ceci, les gens, tel laboratoire a fait cela, et toi, tu es là, genre, donc moi, je vais rester comme ça à attendre. L'attente, c'est une pression énorme, surtout pendant cette génération-ci. Ce que tu fais pendant l'attente, pourtant, détermine ce que tu deviendras après. Pendant le moment où tu attends encore Dieu avant qu'il se manifeste, avant qu'il n'accomplisse ce qu'il a dit, avant qu'il ne dise clairement l'ordre qu'il te donne pour ce que tu dois faire, pendant ce moment-là, ce que tu es pendant l'attente détermine beaucoup qui tu vas devenir dans la suite. Celui qui sait attendre va durer avec ce qu'il va recevoir. Généralement, c'est celui qui est tout en feu, tout en flamme, qui ne veut pas attendre, qui ne dure pas non plus, une fois qu'il a reçu ce qu'il voulait. L'attente purifie en toi la foi et solidifie ton caractère. Quand tu sais attendre de Dieu, ça fait que ta confiance en lui devient authentique. Quand tu vois un homme de foi, une femme de foi, ça veut simplement dire que tu as rencontré quelqu'un qui a attendu. Un homme de foi, une femme de foi, c'est quelqu'un qui attend. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'Abraham, notre père dans la foi. Pourquoi respectons-nous la foi d'Abraham? C'est la longue attente. Il a attendu pendant longtemps, longtemps. Pourquoi sommes-nous intimidés par la vie de Moïse? Parce qu'il était sous pression pendant qu'il attendait de Dieu. Le peuple là, il dit, là, le peuple lui fait pression, mais Dieu là-bas ne fait encore rien.
mais il attend. Il n'invente pas une chose à sa manière en attendant. C'est que Saül n'a pas pu faire. Il voit qu'il y a la pression, il fait quelque chose. Quand tu vois un homme de foi, c'est que c'est quelqu'un qui a appris à l'école de l'attente. Et l'attente, non seulement ça authentifie ta foi, mais ça solidifie aussi ton caractère. Quelqu'un qui sait attendre la part de Dieu, c'est quelqu'un qui a un caractère solide. Il est fort. Pour comprendre l'attente, il est intéressant de voir ce que la Bible explique au sujet de l'espérance. Comme dans Abraham, que j'ai cité ici dans Moïse. La Bible m'en parlait dans les termes de attendre avec espérance. Être dans un moment où on n'a rien, on ne vit rien. On est comme dans un genre d'un attendant, mais avec certitude que la destination finale existe vraiment. Lisons quelques passages bibliques. Psaume 27, 13 à 14. Psaume 27, 13 à 14. Voici ce que dit la Bible. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Il dit, oh, si je n'étais pas sûr de... Le psalmiste dit, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Il est en train de faire un travail intérieur, de s'encourager lui-même. Et il dit à son cœur, espère en l'Éternel, espère en l'Éternel. Il dit, je passe une période où je suis encore dans mes déboires, mais j'ai comme une certitude que je finirai par voir la terre. La finalité est certifiée. Je vais espérer en l'Éternel. Ce que le psalmiste nous apprend ici, c'est qu'attendre Dieu demande une force intérieure. On se fortifie à l'intérieur pour attendre Dieu. C'est pour ça, celui qui attend, il n'est pas faible. Il est fort. Ça demande de la force pour attendre. Je ne sais pas si tu m'as entendu. J'ai dit, celui qui attend est fort. Arrête de pleurer. Tu n'es pas faible. Ça ne signifie pas que parce que tu n'as pas encore vu ou vécu c'est à quoi tu t'attends, ta foi est fragile, elle est faible, ce n'est pas un manque de foi. Non. Celui qui attend est fort. L'attente est signe de force et non de faiblesse. Lisons un deuxième texte, Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ésaïe 40, 31. Il est dit ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Regardez ça. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel. Se confier en l'Éternel, ça ne signifie pas aller lui parler de mes secrets. Non, ce n'est pas ça seulement. Ce n'est pas ça dans l'idée de confidence, mais c'est dans l'idée d'abandon. Ceux qui espèrent en l'Éternel. Ceux qui se disent, bon, moi, je ne sais pas, moi j'attends que l'Éternel amène. Quand il va amener, ça va aller. J'ai déjà vécu des expériences où, en dernière minute, mes enfants me disent une chose que je n'ai pas pu faire pendant la semaine. Et bon, on réussit à faire ce qu'on devait faire. Et vous savez, les enfants, ils ont toujours un truc qu'ils inventent un bon matin. Tu te dis, mais papa, il fallait aussi ça. Tu dis, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça hier? Là, déjà, tu dois aller à l'école. Alors, je dis, OK, écoute, je te dépose à l'école et je vais courir vite pour aller chercher la chose et te ramener. Waouh! C'est l'un des moments où, moi, en tant que parent, je suis sous pression. Je sais que mon fils, je sais que ma fille m'attend. Tout le monde a amené déjà sa présentation. Mais lui, il dit, moi, je n'ai pas tout. Mon père m'a dit qu'il va venir. On leur dit, mais faites, c'est à ton tour, tu fais. Il dit, non, moi je peux pas, je dois attendre mon père. Qu'est-ce qui le garantit que je viendrai? Qu'est-ce qui garantit que je n'appellerai pas en disant, j'étais trop occupé, pardonne-moi? Il est là en train de dire à tout le monde, papa va venir. Wow, ça demande de la confiance. Rien qu'à cette confiance-là, ça me met sous pression. De savoir que mon fils, ma fille, se confie en moi, en se disant, mon père le fera et je vais attendre. Ce que Ésaïe essaie de nous montrer ici, mes amis, c'est que l'attente biblique recharge au lieu d'user. Quand elle est enracinée en Dieu, attendre, ça te recharge. Il dit,
On renouvelle nos forces parce qu'on se confie à l'Éternel. Quand tu attends selon la parole de Dieu, ça te recharge parce que tu es enraciné au Seigneur. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui attend, tu te dis, ah, il va craquer. Et il attend jusqu'à un niveau où tu te dis, je n'aurais jamais pu imaginer qu'il attendrait si longtemps. Même lui-même, au moment où il attendait, il était déjà épuisé. Quand tu lui dis que ça fait 2 ans qu'il attend, il se dit, comment j'ai pu tenir 2 ans? Parce que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. J'ai une prière pour toi. Que le Seigneur renouvelle tes forces pendant que tu es encore en train d'attendre. Ça fait 1 année, 2 ans, tu répètes la même chose, la même prière. Et tu as toujours l'impression que Dieu te dit, attends, je prie que ça renouvelle tes forces, que cette parole renouvelle ton homme intérieur, te redonne encore la force de dire, j'ai un Dieu qui ne ment jamais. Dernier texte. Jacques chapitre 5, versets 7 à 8. Jacques 5, 7 à 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ce que Jacques dit ici, il compare notre attente au retour du Seigneur à l'attente que le laboureur a, un fermier, un agriculteur. Quand il va s'aimer, c'est patiemment qu'il attend que le fruit vienne. Et il dit, nous aussi, nous devons rester comme ça dans l'espérance du retour du Seigneur, dans l'espérance de ses promesses. La leçon forte ici, c'est que l'attente n'est pas vide en fait. L'attente prépare un fruit. Quand on attend, ce n'est pas comme si rien ne s'est fait. Quand on attend, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est fait. L'attente ne signifie pas qu'il y a de l'inactivité. Ce n'est pas un shutdown, ce n'est pas comme si tout s'arrête. On débranche tout. Non, pendant que tu attends, c'est-à-dire qu'un travail est en train de se faire. Avez-vous déjà commandé une pizza? Vous allez vous commander une pizza et vous êtes là, en train d'attendre. Pourquoi vous attendez? Pourquoi vous attendez? Pourquoi en donnant de l'argent, on ne vous a pas tout de suite donné votre pizza? Et vous attendez patiemment, vous attendez votre tour. Des fois, vous commandez quelque part dans les fast-food, on vous a même donné votre numéro, vous attendez. Votre attente est un signe que vous croyez que derrière ce comptoir, il y a une cuisine qui a mis un processus en marche pour livrer pour toi ce que tu attends. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, derrière tout ça, il y a une cuisine qui a mis le processus en marche pour préparer ce que tu attends. Attends alors. Parce que pendant qu'on attend, on est sous une telle pression. Parce que Dieu nous a dit, attends. Des fois, c'est beaucoup plus dur. On aurait préféré qu'il dise oui ou qu'il dise non. Quand il dit attends, ça devient encore plus difficile. On dit, Seigneur, j'attends jusque quand? J'attends jusque quand? Moi, j'ai déjà entendu Dieu me dire 2 fois, attends, attends. Et je me tourne vers lui, je dis, Seigneur, OK, j'attends jusque quand? Je commence à prier en quête de l'élément de paix, en quête de là où se trouve ma vraie paix. Quand je n'ai pas attendu, je sens que je suis sous pression, je perds ma paix. Attends, ne fais pas ça, attends. Des fois même dans l'attente, je m'efforce à oublier. J'aime attendre en étant en train de faire autre chose. Pendant que j'attends, je peux prier. Pendant que j'attends, je peux aller à une retraite. Pendant que j'attends, je peux écrire. Attendre est une forme de pression à travers laquelle notre caractère se fortifie et s'améliore. 3 choses pendant que tu attends. 1, l'attente révèle impatience ou confiance. L'attente est un révélateur. C'est un instrument de disclose, comme on dit, un instrument d'ouverture. Quand tu attends, ça ouvre qui tu es. Ça va soit te montrer que tu es impatient, soit que tu es confiant. On fait ça tout le temps, n'est-ce pas? Quand on teste les gens pour l'embauche, pour des fonctions élevées, des fonctions stratégiques, vous venez, vous asseyez là pour l'entretien d'embauche. Depuis que vous étiez là.
C'est pas comme si on ne sait pas que vous êtes là. On sait que vous êtes là. C'est pas comme si les tests n'ont pas commencé. Il a déjà commencé. Les tests de l'attente. Est-ce que tu as confiance ou tu es impatient? L'impatience dans la Bible a prouvé plusieurs fois que ça crée des monstres. Ça crée des personnes, des gens, des destinées qui causent plus de mal à l'humanité maintenant. L'impatience. L'impatience. On n'a pas pu attendre. Parce que l'attente révèle ce que tu adores. Est-ce que tu adores Dieu ou tu adores le temps? Le fait d'attendre, ce moment d'attendre-là, révèle en réalité qui est l'objet de ton adoration. Est-ce que c'est l'éternel Dieu ou c'est ton temps à toi? C'est tes intérêts à toi? L'attente, mes amis, ne montre pas seulement ton besoin, il montre aussi ton cœur. Quand tu attends, ça ne veut pas seulement dire que mon besoin, c'est mon mariage. J'attends mon mariage. J'attends mon élévation. J'attends ma guérison. L'attente ne montre pas seulement ton besoin. Ça ne montre pas seulement qu'est-ce que tu veux. Ta façon d'attendre, le nombre de temps d'attendre, l'attitude pendant l'attente démontre en réalité ton cœur. Si l'attente révèle Dieu, si l'attente nous permet de découvrir qui nous sommes, pendant ce moment-là de découverte, Dieu en profite pour transformer notre caractère. Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas mis dans les oubliettes. Il ne t'a pas fait asseoir là-bas en disant « Toi, tu ne joueras pas maintenant ». Ce ne sont pas les hommes qui t'ont oublié. Est-ce que tu imagines dans quel état d'esprit était Joseph en se disant « J'ai interprété les songes de ces deux personnes. L'une est morte, l'autre est vivante. Quel ingrat! Il a repris à travailler chez le roi, chez le pharaon. Il aurait pu parler de moi pour qu'on me sorte d'ici. » Mais il devait attendre. Il devait attendre jusqu'à ce que Pharaon ait un songe. Je suis presque sûr que si Dieu lui avait dit « Écoute, attends jusqu'à ce que le Pharaon ait un songe », ça allait être encore plus dur. Des fois, il y a des choses que Dieu ne doit pas nous dire pour qu'on attende bien. Il a attendu. Il a attendu. Et ça a permis à Dieu de révéler son caractère, de travailler en lui. Deuxième vérité, Dieu fortifie ton cœur dans la saison d'attente. L'attente est une saison en soi. Et pendant cette saison-là, Dieu te rend fort. En fait, considère qu'attendre, se recevoir de la force. Voilà. C'est ça la posture de l'attente. Pendant que j'attends, on est en train de me charger de force et de courage. Ton moment d'attente, c'est le moment où tu te fais une charge. Tu es en train d'être rechargé de force et de courage. Dieu utilise l'attente pour bâtir un caractère capable de porter la bénédiction. Pendant le moment où tu attends, c'est à ce moment-là qu'il fait de toi l'homme qu'il faut pour les promesses qu'il a faites. Le moment d'attente t'équipe pour que tu reçoives ce qui est sur le point d'arriver. Ce que Dieu construit en toi vaut parfois plus que ce que tu attends dehors. Quand Dieu travaille à l'intérieur de toi pendant l'attente, ce que tu obtiens là, la personne que tu deviens, c'est beaucoup plus important que la raison même pour laquelle tu étais en train d'attendre. Quand je dis à mon fils ou à ma fille ou de mes filles, je ne te donne pas maintenant, attends, laisse le téléphone dans la chambre, attends, je te le donnerai le week-end. Le caractère, la capacité de continence, le contrôle sur les écrans, la capacité de procrastiner certains plaisirs, ce caractère-là que j'ai bâti en lui ou en elle, ça vaut de l'or. C'est plus important que le téléphone lui-même. Ce que tu deviens pendant cette période d'attente, où tu as l'impression que Dieu t'a oublié, ce que tu deviens là, ça vaut pour l'éternité. Ça vaut pour le retour de Christ. Ça n'a pas la même mesure que la chose que tu attends. J'aime quand Paul dit « J'estime que les souffrances présentes n'ont aucune commune mesure avec la gloire à venir ».
La personne que tu deviens là, pendant ce moment d'attente, où toi tu as l'impression que le monde tombe sur toi parce qu'il n'y a rien qui se passe, Dieu ne bouge pas, les cieux ne bougent pas. La personne que tu deviens, le caractère que tu bâtis là, te servira mieux dans le reste de toute ta vie. Vous savez, quand des fois les gens nous parlent de leur expérience, on a l'impression qu'ils avaient vécu ça d'un trait. Juste le matin, il a souffert, le soir, tout allait pour le mieux. Il en a fait 3 ans, 4 ans. On admire aujourd'hui certaines personnes en regardant, waouh, ton histoire est fascinante, j'aurais voulu vivre ça. Ah, ah. Quand il l'a vécu, ce n'était pas facile. J'aimerais encourager quelqu'un. Tu ne perds pas ton temps. Dieu n'est pas en train de te faire perdre le temps. Il est en train de bâtir le caractère de Christ. Dieu fortifie ton cœur dans la saison de l'attente. Alors, comment rester fidèle quand l'attente dure? Ça dure, ça fait longtemps. Pasteur, tu parles d'attente, c'est parce que tu ne sais pas combien d'années. 10 ans, 15 ans. Tout le temps, il dit toujours, attends. Quelle est cette chose qui me vaut 15 ans? Écoutez la troisième chose. La fidélité s'éprouve dans les petites obéissances. Pendant les moments d'attente, l'une des choses que Dieu nous apprend, c'est la fidélité. Et ça, c'est dans les petites obéissances. Pendant que tu attends ça, est-ce que tu peux faire ça d'abord? Quand tu vas obéir à ça. Après, il te dit, OK, fais ça aussi, l'autre chose, tu fais ça. Tu peux attendre quelque chose de grand, de gigantesque, d'énorme dans la vie. Mais Dieu te dit, écoute, on ne va pas là-bas, on fait d'abord cette petite chose ici. Tu te dis, Seigneur, moi, tu m'as appelé pour des grandes choses, je ne vais pas rester dans des... Y a-t-il quelqu'un qui est appelé pour les grandes choses, mais à qui on demande de faire maintenant les petites? Dieu est en train de bâtir un caractère en toi. Cette fidélité dans les petites choses, c'est ce que Dieu est en train de bâtir en toi. Il ne veut pas te donner des grandes sans t'avoir éprouvé dans les petites. Dans l'attente, la fidélité se prouve dans les petites choses. Parce que, vous savez, ça fonctionne toujours comme ça. Hein. La fidélité dans l'ombre nous prépare pour les faveurs en plein jour. Tu vois, la fidélité que tu vis avec Dieu dans l'ombre, là où personne ne te voit caché, cette fidélité-là est en train de te préparer pour le moment où Dieu va montrer sa faveur sur toi en plein jour. J'ai toujours aimé cette phrase dans Josué. Les livres de Josué, Dieu parle à Josué, il lui dit « Aujourd'hui, je vais commencer à t'élever aux yeux du peuple. » Waouh! Moïse lui a déjà donné le pouvoir, il est déjà devenu son successeur, mais il dit « C'est aujourd'hui que je vais exposer devant tout le monde ce que tu as déjà été fidèlement en secret. » L'attente peut être longue, mon ami, mais elle n'est jamais vide avec Dieu. Avec Dieu, pendant que tu attends, ce n'est pas silence des morts. Avec Dieu, pendant que tu attends, ce n'est pas la passivité. Ça peut être long, mais l'attente, c'est toujours une leçon en soi. L'attente n'est pas une salle d'attente. L'attente, c'est une salle de formation. Tu n'es pas là à ne rien faire. Pose-toi la question, Dieu, oh Dieu, pendant que j'attends ce que tu m'avais dit, qu'est-ce que tu me dis maintenant? Que dois-je faire aujourd'hui? Mes frères et sœurs, la foi chrétienne, c'est quoi? N'est-ce pas une grosse attente? Ne sommes-nous pas tous en train d'attendre son retour? Mais est-ce pour autant la raison de croiser nos bras en se disant, je ne fais qu'attendre, moi j'attends seulement le retour du Seigneur, vous faites ce que vous voulez là, moi j'attends seulement que Jésus vienne, moi, cette vie-là, que Jésus vienne seulement. Non, on continue à lui obéir quotidiennement, allant là où il veut, faisant ce qu'il attend de nous, mais en ayant l'attente dans notre cœur, notre pensée, nous avons l'espérance de son retour. Récapitulons. Aujourd'hui, le but, c'était de nous montrer que quand Dieu nous dit « attends », quand Dieu nous met dans ce moment de milieu où il n'y a aucune réaction, rien de sa part, rien ne bouge, c'est ton envie de se dire « il faut que quelque chose s'efface », ça a un but. Ce moment d'attente-là a quelque chose à nous apprendre.
On a compris que ce n'était pas une salle d'attente où tous les malades attendent leur tour. Non, c'est une salle de classe où Dieu nous forme en attendant d'atteindre l'autre objectif. Que c'est un moment où Dieu bâtit en nous un caractère fort. C'est un temps qui fait une pression sur nous. Et Dieu utilise cette pression pour notre transformation. Je dis que, l'attente révèle soit l'impatience, soit la patience, soit la confiance. Pendant le temps où on attend, c'est là qu'on découvre qui on adore vraiment. Tu adores Dieu ou tu adores juste tes besoins? J'ai dit Dieu fortifie ton cœur dans la saison d'attente. Pendant qu'il te fait attendre, il est en chirurgie. Il travaille dans ton cœur. Et je dis 3, la fidélité se prouve dans les petites obéissances. L'une des choses fortes que Dieu travaille en toi pendant l'attente, ce sont de petites obéissances qui vont lui prouver que tu es fidèle. Je rappelle cette illustration. Tu es là, tu as commandé ta pizza, tu fais tes 100 pas. Tu regardes ton numéro 265. Tu regardes au-dessus, on a écrit 259. Tu sais qu'il y a encore 6 personnes, mais tu ne sais pas combien de temps ça fera. Mais tu es confiant que derrière ce comptoir se trouve une cuisine, un personnel, un processus et des machines. Ce que j'attends est en train de se préparer. Challenge. Qu'allons-nous faire aujourd'hui et le reste de cette semaine et le reste de notre vie avec une matière comme ça? Voici le défi. Dans quel domaine es-tu en attente? Et quelle petite obéissance vas-tu pratiquer cette semaine pour rester fidèle? Identifie dans quel domaine es-tu en attente. J'attends dans quel domaine? La santé, le domaine financier. Quel est le domaine où je suis convaincu et clair sont les promesses de Dieu pour moi et depuis un moment, je sais que je suis en attente. Dès que tu as identifié ça, pose-toi maintenant la question. Quelles sont les petites obéissances que je suis censé poser entre aujourd'hui jusqu'au jour que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu me dit en attendant? Dieu ne s'est pas tué complètement. Il est en train de te demander de faire de petites obéissances qui vont être ton école de fidélité. Je voudrais prier pour certaines personnes qui ont longtemps attendu. C'est dit, pasteur, prie pour moi parce que je n'ai même plus la force de renouveler encore des attentes. Si vraiment on vient encore me dire, Dieu dit, attends, j'ai envie de gifler les gens. Je veux prier pour vous que l'Esprit de Dieu vous donne la longanimité, que votre cœur s'étende. Abba, quand tu nous dis attends, c'est l'un des moments les plus difficiles. J'ai déjà vu combien de fois je peux dire à mon garçon, attends. Il s'agite, il bouge, il fait tout. Je lui dis, attends. De temps en temps, il m'appelle, Dad, il essaie de me faire sentir qu'il est là pour attendre. Dieu, nous sommes pareils. Nous sommes pareils. Quand tu nous dis d'attendre, tout en nous crie, tout en nous prie, tout en nous, Seigneur, on veut que les choses s'effacent. Mais quand tu nous demandes d'attendre, c'est pour notre bien que tu fais ça. Aide-nous, Seigneur, à savoir et à découvrir le bonheur qu'il y a dans l'attente. Et surtout à identifier les tâches à accomplir pendant que nous attendons. Je prie que mon frère et ma sœur qui a attendu longtemps, je prie qu'à l'écoute de ma voix, au son de ma voix, que la saison d'un grand réveil commence dans sa vie. La saison où l'attente a payé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous vois demain. Que Dieu vous bénisse. Hello la famille EMCI, aujourd'hui on part à la rencontre de Marie-Soleil, responsable des ressources humaines. Bonjour Marie-Soleil. Bonjour. Est-ce que tu permets que je prenne un peu de ton temps aujourd'hui? Ben oui, certainement, assieds-toi. Oui, merci. Marie-Soleil, je voulais savoir, est-ce que tu connaissais toi les émissions de EMCI avant de rejoindre l'équipe? Oui, EMCI, en fait, j'étais déjà partenaire avant de travailler ici à EMCI parce que je suivais les émissions, je suivais beaucoup dans le temps Parole de femmes, qui était une émission pour moi qui a porté beaucoup de fruits. Et pourquoi est-ce que tu suivais les émissions? Qu'est-ce qui t'intéressait dans ces émissions? Oui, ben moi, à ce moment-là, j'étais seule dans ma foi chrétienne. Alors, vraiment, aux alentours, j'avais personne avec qui je pouvais vraiment discuter de la parole et des enseignements et aussi avoir
des paroles de sagesse au niveau de l'éducation, au niveau du foyer, tout ça. Donc, pour moi, ça a apporté beaucoup de fruits parce que j'ai pu aussi voir dans le quotidien de d'autres femmes chrétiennes comme ça, comment ça se passe et m'en inspirer. Merci beaucoup Marie-Soleil et je veux vous encourager si vous aussi vous voulez toucher des vies comme Marie-Soleil, parce que des femmes qui vivent seules leur foi ou des hommes aussi qui vivent seuls leur foi, il y en a beaucoup en fait dans la francophonie, et le fait d'avoir des émissions qui sont accessibles où ils peuvent avoir des réponses, de l'encouragement, de la prière, ça change toute une vie, ça change toute une destinée. Alors je vous encourage à pouvoir rejoindre la famille des partenaires. Vous pouvez aller sur emcitv.com/don et avoir toutes les informations. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.